Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un tag. Ce tag a été fait par mes copines, donc la chaîne La Bibliothèque de Vilaine. Donc ce tag, je le reprends parce que il m'a beaucoup intéressé. Donc ce tag s'intitule Confession littéraire et toi. Il y a 15 questions auxquelles je vais répondre, bien évidemment. Donc, si vous me voyez baisser la tête, c'est tout à fait normal. C'est parce que je suis en train de lire les questions. Donc, on y va. Question 1. J'ai déjà abandonné un livre en plein milieu. Oui, j'en ai déjà abandonné un. Je vous en ai déjà parlé. J'ai abandonné, alors il y a un moment de ça, hein, que je l'ai lu, La Fabrique des salauds de Chris Cross, si je me souviens bien du prénom et du nom. Donc livre que j'ai abandonné à un peu plus du milieu parce que trop lent, trop long, sujet qui aurait pu être intéressant, qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, mais je ne comprenais absolument pas ce que j'étais en train de lire. Donc à un moment donné, je l'avais posé sur le côté parce que y avait toute ma palle qui m'attendait, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant le reprendre, je me suis rendu compte que ça n'allait toujours pas, que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Donc du coup, j'ai décidé de l'abandonner entièrement. Donc c'est à peu près c'est le seul livre que j'ai vraiment abandonné parce que généralement, je n'abandonne aucun de mes livres, même s'ils sont longs. Je les lis jusqu'au bout. Voilà. Deuxième question, j'ai déjà lu la fin d'un livre avant le début. Alors, oui, mais petite précision, je lis pas le chapitre en entier. Le dernier chapitre, je ne le lis pas. Je lis juste la dernière phrase. Ça m'arrive. Ça m'arrive de lire la dernière phrase. Voilà, c'est tout. Et c'est très très rare que je le fasse, quoi. C'est vraiment quand, par exemple, par exemple, quand je suis dans un chapitre, généralement, je tourne les pages et puis je vais jusqu'à la dernière page et je vois la dernière ligne pour voir à peu près comment ça va finir. Mais c'est très très rare que je le fasse, quoi. C'est de temps en temps. Voilà. Ensuite, j'ai déjà emprunté un livre sans jamais le rendre. Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois à une copine au lycée parce qu'on devait lire un livre classique. Et comme j'avais pas de livre, elle m'a gentiment prêté un livre qu'elle avait qui était Belle Amie de Maupassant, livre que j'avais adoré au passage. Et en fait, je ne lui ai malheureusement jamais rendu parce qu'on s'est perdu de vue pendant un temps, après on s'est retrouvés, mais on s'est reperdu de vue. Et puis j'ai jamais pensé lui rendre, elle me l'a jamais réclamé, donc voilà. Et une autre fois, c'était la copine de ma mère, enfin une collègue de ma mère plutôt, qui m'avait, qui lisait beaucoup et qui m'avait prêté plusieurs livres dont un dont je ne me souviens absolument plus du titre, que j'avais lu et que je ne lui ai jamais rendu parce qu'après ma mère est partie en retraite et moi je n'ai jamais pu revu cette femme. Et donc du coup je lui ai jamais rendu et je sais même plus où il est le livre, il doit être là quelque part, mais où je sais pas. Et elle m'avait prêté aussi le livre d'Anne Frank, alors celui-là par contre celui-là, le Anne Frank je lui ai rendu. Il n'y a que celui-là que je lui ai rendu d'ailleurs. L'autre livre je ne lui ai jamais rendu. Voilà. Donc, une, deux, trois, quatrième question. J'ai déjà fait une nuit blanche pour lire un livre. Jamais. Parce que, pour la simple et bonne raison que je ne lis pas le soir. Alors, je sais que ce n'est pas bon, mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que je lis la journée et que le soir, je regarde la télé. Voilà. Alors, je sais, c'est pas bon de regarder la télé le soir, ça empêche de dormir. Après, pendant la nuit. Moi, ça ne m'empêche absolument pas de dormir. Bien au contraire, je suis une vraie souche. Dès que je pose ma tête sur l'oreiller, moi je dors direct.
Donc pour l'instant, je n'ai aucun problème de ce point de vue-là. Le jour où je commencerai peut-être à avoir des problèmes, bon, dans ces cas-là, j'essayerai de faire autrement. Mais pour l'instant, tout va bien. Ensuite, cinquième question. J'ai déjà sauté des pages pour aller plus vite. Non. Et j'ai horreur de ça en fait. J'entends plusieurs booktubers dire quand un livre, alors pas forcément qu'il les ennuie, mais qu'elles trouvent un peu long, elles lisent en diagonale. Et moi, je sais même pas comment elles font, parce que moi, j'arriverai pas. Et donc, soit elles sautent des pages, soit elles lisent en diagonale. Et moi, j'ai horreur de ça, donc je ne le fais absolument pas. Je lis jusqu'au bout, donc chaque mot de chaque ligne, de chaque phrase, de chaque chapitre, je lis entièrement tout le livre sans sauter une seule page. Voilà. Ensuite, question 6. J'ai déjà pleuré en public à cause d'un livre. Non. Parce que... alors, pas que je n'ai jamais lu de livre émouvant, mais pas au point de pleurer. Surtout en public, ça me viendrait jamais à l'idée de pleurer en public. Avoir les boules, oui. Avoir les boules, avoir la boule, la boule dans la gorge, oui. Parce qu'un livre est émouvant, voilà. T'as la petite émotion qui vient et puis tu te retiens, en fait, voilà. Mais je n'ai jamais pleuré pour un livre surtout en public. Ça me viendrait jamais à l'idée. Alors, donc 7e question. J'ai déjà éclaté de rire en public à cause d'un livre. Pareil. Alors, pas en public. Voilà. Généralement, quand je lis, c'est quand je suis chez moi ou quand je suis en vacances. Et généralement, déjà, je lis pas. Alors, c'est rare que je lise des livres en public. Généralement, quand je suis chez moi, c'est possible que j'ai mon livre dans les mains et que d'un seul coup, je rigole. Mais la seule personne qui est là avec moi, c'est ma mère. Donc voilà. Donc quand je lis et que j'éclate de rire, généralement, ma mère elle me dit « Bah, ton livre, il te fait rire ?» Je dis « Oui, effectivement. Voilà, il y a un passage qui est marrant. Mais jamais en public, quoi. J'évite. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Que je souris, oui. Donc j'ai un grand sourire sur les lèvres, ça m'arrive. Même en public, quand il y a un passage vraiment qui me fait sourire, généralement, oui, ça m'arrive de sourire, voilà. En public, ça me dérange absolument pas. Ensuite, donc j'en suis où là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8e question. J'ai déjà été en colère à cause d'un livre. Alors oui, pas vraiment à cause du livre en lui-même, surtout à cause des personnages. Je suppose que ça vous est déjà arrivé. Vous lisez un livre et il y a un personnage qui vous tape sur le système. Vous avez qu'une envie, c'est de le baffer. Voilà, de lui foutre des claques. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec le livre de Françoise Bourdin, Si loin, si proche. C'est le personnage de Julia, moi, qui m'a tapé sur le système. Je me suis demandé si elle était vraiment adulte ou si c'était juste une petite gamine qui faisait des caprices. Ce personnage-là, je l'oublierai pas parce que j'ai eu envie de lui foutre des claques du début à la fin du livre. Tellement son comportement, il m'a tapé sur le système. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrive, voilà, des fois d'être en colère contre des personnages parce que leur comportement n'est pas forcément justifié, logique. Voilà. 9e question. J'ai déjà utilisé un livre comme dessous de verre. Quelle horreur. Non, bien sûr que non. Quelle idée. Les livres ne sont pas faits pour être des dessous de verre. Les livres sont faits pour être lus et posés sur le côté. Je me vois pas poser mon livre mon verre sur mon livre. Ça, c'est vraiment une chose. Moi, je suis la première à ne pas abîmer mes livres. Donc, j'aimerais qu'on en fasse autant. Avec les miens. Voilà. 10e question. J'ai déjà acheté un livre juste pour son odeur. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, ou qui pourraient éventuellement le faire. Chacun son truc, j'ai envie de vous dire.
Après, si vous voulez, si l'odeur des livres vous plaît, alors oui, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est vrai que des fois le livre a les livres même ont une certaine odeur quand les livres sont assez, âgés. Effectivement, il y a l'odeur qui est là et des fois ça peut plaire. Alors moi personnellement, ça ne me rend pas nostalgique ou ça me donne pas de l'émotion, à proprement dite. Mais non, j'ai jamais, acheté un livre juste pour son odeur, non. Ensuite, 10e question, j'ai déjà recommandé un livre à quelqu'un sans l'avoir lu? Bien évidemment que non, mais ça m'est déjà arrivé, comment dire? De parler d'un livre, que je n'avais pas encore lu, mais que j'ai vu passer. Voilà, et ça m'est déjà arrivé d'en parler avec, une amie à moi qui lit, comme moi et qui voit aussi elle-même, elle aussi, des livres passer. Des fois, je parle d'auteurs avec leurs livres, leurs nouvelles, sorties, tout ça, mais j'en parle pas en comment dire? En disant que je l'ai déjà lu, non, c'est quand, j'ai jamais lu le livre, quoi, en fait. Ça me viendrait jamais à l'idée de parler d'un livre que je n'ai jamais lu. Non, parce que je saurais même pas, comment expliquer l'histoire, en l'ayant jamais lu. Je sais même pas comment les gens y font, en fait, voilà. Ensuite, 11e question. J'ai déjà refusé de prêter un livre parce que j'y tenais trop. Alors non. Par contre, je sélectionne, les gens à qui je prête mes livres. Il n'y a qu'une personne, qui a, le droit d'emprunter mes livres et c'est parce que je sais que cette personne, prendra soin, de mes livres. Parce que ça m'est arrivé, alors j'ai vécu la scène et c'est vrai que ça fait bizarre, de voir, une personne qui a, heu, qui a demandé un livre à une autre personne. En fait, cette autre personne avait des livres et elle les donnait, tout simplement, voilà. Et elle nous demandait sur internet si on était intéressé par ces livres qu'elle avait. Et bah, moi, comme je lis beaucoup et comme il y avait beaucoup de livres que j'avais déjà lus, j'ai dit non. Personnellement, ça ne voilà, puis quand je voyais l'état du livre, moi, ça m'a un peu, fait reculer, en fait, parce que moi, j'aime pas quand le livre est fort abîmé. Et là, les livres étaient fort abîmés. Donc cette personne demande si d'autres, personnes sont intéressées par les livres qu'elle veut donner. Donc il y a des personnes qui étaient intéressées et le lendemain, donc j'ai vu cette personne et les 2 autres personnes. Donc il y a la personne, qui a donné son livre, à la personne, qui le voulait et j'ai vu donc, l'autre personne prendre le livre, ouvrir son coffre de voiture et le balancer, mais alors vraiment balancer, hein. Quand je vous dis balancer, c'est vraiment balancer. Balancer le livre comme ça dans son coffre et refermer, poum. J'ai vu ça, j'ai dit: «Oh!» J'ai dit: «Alors toi», j'ai dit: «Je ne te prêterai jamais un seul de mes livres». Parce que j'ai trouvé cette scène choquante. Alors je sais que ça va peut-être paraître ridicule, mais j'ai vraiment trouvé cette scène choquante. De prendre le livre et de le balancer comme ça dans le coffre de sa voiture, je me suis dit: «À quel moment à quel moment tu fais ça à un livre, quoi?» Je veux dire, alors certes, ce ne sont pas des personnes, certes, il faut qu'elles voyagent, voilà, il y en a qui ça dérange pas certaines personnes de voir des livres abîmés et tout, mais moi ça me choque, quoi. Puis c'est de la façon dont elle l'a balancé dans son coffre. J'ai été cho alors j'ai pas voulu qu'elle voie que j'étais choquée, donc j'ai essayé de garder mes émotions pour moi, mais c'était très compliqué, hein. Moi, dans ma tête, je me suis dit: «Oh toi, je ne te prêterai jamais un livre» et effectivement, cette personne, quelque temps plus tard, voyant que je lisais beaucoup et puis comme elle, voyait, tous les livres que je lisais, elle m'a demandé un jour si je pouvais pas lui prêter mes livres, que je venais pile d'acheter des livres et elle m'a demandé si je pouvais pas, les garder pour elle. Et là, je lui ai dit que non parce que, alors ce qui est vrai, hein, parce que donc déjà de 1, je les avais pas encore lus et que j'allais mettre du temps avant de les lire. De 2, que je l'ai prêté à une amie avant voilà, que je lui prêtais, que oui, que je l'ai prêté à une amie et que je lui prêterai peut-être après. Mais dans ma tête, je me suis dit: «Je vais jamais te les prêter parce que vu comment tu as balancé le livre dans le coffre, il est hors de question que je te prête le livre».
Donc voilà, donc je sais très bien à qui je les prête. Je ne les prête qu'à une seule personne et cette personne-là, voilà, elle soigne les livres que je lui donne. D'ailleurs, moi, mes livres sont nickel chrome. Et je tiens à les avoir nickel chrome. Tout simplement. Voilà pour la petite anecdote. Donc, ensuite, donc 12e question. J'ai déjà choisi de lire au lieu de sortir avec des amis. Oui, j'arrivais pas à comprendre la question, mais si, c'est ça. Alors, j'ai déjà choisi de lire au lieu de sortir avec des amis. Non. Alors, oui et non. Pas avec des amis. Voilà, moi, mes amis, je peux les compter sur les doigts d'une main. J'en ai pas beaucoup. Et généralement, voilà, eux font leur vie, moi je fais la mienne. Voilà, c'est très très rare que je vois mes amis et ça me convient très bien comme ça. Par contre, autre petite anecdote, je sors beaucoup avec ma mère. Et alors des fois, j'avoue, coupablement, que des fois j'ai la flemme de sortir. Juste parce que bah, j'ai envie de rester chez moi juste pour lire. Voilà. J'avoue que oui. Des fois, c'est vrai que j'ai vraiment la flemme de sortir parce que je sais que je dois avancer dans ma lecture et que si je sors, je sais que j'avancerai pas. Pardon. Et si j'avance pas, ben j'en suis presque malade en fait. Donc, de temps en temps, ça m'arrive de dire que j'ai pas envie de sortir parce que je préfère lire. C'est vrai, mais pas avec des amis. Ça m'arrive que avec ma mère. Voilà, de temps en temps, voilà. Ça m'arrive, mais je me sens pas forcément coupable pour ça, quoi. Ensuite, question 14. J'ai déjà acheté un livre juste pour sa couverture. Vrai? Oui. Oui, 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 oui. Surtout quand c'est des hardbacks. Des hardbacks. Et quand la couverture est très, très, très belle. Voilà. Comme par exemple Nevernight. Voilà, tout simplement. Nevernight, j'ai acheté le premier tome sans savoir si j'allais aimer, j'avais jamais lu l'auteur. Mais le livre était magnifique et le Jacques Spage était sublime. Donc je me suis dit, je vais me l'acheter. Même si j'aime pas, c'est pas grave, je l'aurai dans ma bibliothèque, il sera magnifique. Heureusement, j'ai aimé le livre. Mais par exemple, La vie invisible d'Adi Larue, j'ai acheté le livre collector qui m'a coûté la peau du cul. C'est le cas de le lire. Et en fait, le livre, alors c'est pas qu'il m'a pas plu, c'est que je m'attendais à autre chose et j'ai été déçue. Voilà. Mais par contre, il fera très bien dans ma bibliothèque parce que le livre est magnifique. Voilà. Et en plus, je l'ai acheté collector, donc vraiment, il m'a vraiment coûté cher, hein. Plus d'une trentaine d'euros, je crois. Et généralement, les hardbacks, c'est ça, hein. Ils coûtent beaucoup plus de 30 euros. Donc déjà, le livre est très cher. En plus, on connaît pas l'histoire, mais rien que la couverture des livres comme ça, ils sont magnifiques. Par exemple, ah, je peux même pas vous le montrer parce que faudrait que je vous fasse comment dire, un book-haul. Et j'en ai pas là malheureusement. Mais bon, vous savez que généralement, moi, ce sont des hardbacks que j'achète. Et c'est vrai que des fois, j'achète que pour la couverture. Alors, j'avoue que je lis aussi la quatrième de couve. Voilà. Alors, la première est très belle, mais je retourne quand même le livre pour lire la quatrième de couve. Si je vois que l'histoire est quand même pas mal, je m'achète le livre, bien évidemment. C'est sûr. Même si au final, je suis peut-être déçue de l'histoire en elle-même, c'est pas grave. Au moins, je sais qu'il fera beau dans comment dire, dans ma bibliothèque. Voilà. Ça paraît totalement absurde, hein, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mon budget, c'est moi qui décide. Les gens qui sont pas contents, et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez voir ailleurs.
Hein, voilà. Ensuite, donc, dernière question, j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent d'un coup en librairie. Mon Dieu, si vous saviez. Et pas que en librairie d'ailleurs, parce que bah non, j'arrive plus à voilà. Parce que, alors vous le savez, moi je vais un peu partout. J'achète mes livres un peu partout. J'achète mes livres, ça m'arrive en librairie. J'achète mes livres à Auchan quand j'y vais, pardon. J'achète mes livres au Furet du Nord. J'achète mes livres à mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, c'est et sur Amazon. Donc 5 endroits où j'achète des livres. Généralement, quand j'achète des livres, je ne m'en achète pas qu'un. Voilà. Généralement, c'est 5 grands maximum et ça peut monter un peu plus. Donc, je peux vous dire que comment dire, la, ah, la facture est salée. Voilà, ma carte bleue chauffe quand je décide que, voilà, que j'ai plus assez de livres et que je dois forcément m'en acheter beaucoup plus. Généralement, la carte bleue chauffe bien et je ne vais pas me sentir coupable de ça, tout simplement parce que je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant et que c'est mon seul péché mignon. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec mon choix, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, je ne vous retiens pas. Par contre, ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, dans ces cas-là, abonnez-vous à ma chaîne et vous saurez ce que je lis, ce que j'aime et ce qui me tente voilà, comme lecture. Donc voilà pour ce petit tag que j'ai fini. Donc j'ai fini de lire mes 15 questions. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine qui a fait ce tag, que vous pouvez bien évidemment reprendre si ce tag vous intéresse. Donc voilà. Sinon, eh bien écoutez, si ça vous tente, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sachez que je lis pas mal de lectures différentes. Je suis assez éclectique par rapport à mes lectures. Je lis autant de policiers, de thrillers, de fantasy, de fantastique. Alors classique un petit peu moins, ça m'arrive d'en lire, mais voilà. Je lis de la romance, du jeunesse, je lis encore quoi? De la romantaisie, je lis, enfin voilà. Tout ce qui peut être, tout ce qui est un sujet intéressant, si moi le sujet me plaît, le thème me plaît, moi j'embarque le livre. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous êtes comme moi, ou même si vous n'êtes pas comme moi, hein, voilà, mais si vous avez envie de voir ce que ça peut donner, eh bien écoutez, abonnez-vous, ça sera avec plaisir que je répondrai à tous vos commentaires. Il n'y a aucun souci là-dessus, je suis assez ouvert d'esprit. Sinon, donc, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, vous savez que je suis en train de lire Henri Lovenbruck, la trilogie Mackenzie, aux éditions J'ai lu. J'ai fini le premier livre, donc Le rasoir d'Occam, qui est ici. Voilà. Je suis en train de lire Les cathédrales du Vin et il me restera après Le mystère Fulcanelli. Voilà, donc un petit bébé de plus de 1400 pages. J'en suis à un peu plus de 500. Pour cette première histoire, écoutez, ça s'est relativement bien passé, même si j'avoue qu'il y a eu des petites longueurs par rapport à cette première histoire, mais ça je vous en dirai plus quand je l'aurai fini en entier. Voilà, 1400 pages. Hein. Voilà, sinon après, j'ai l'intention de lire Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, voilà, aux éditions 9, L'école des loisirs. Ensuite, j'ai l'intention de lire Trouble Maker. Alors, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà. Donc, c'est le tome 1 de Laura Swan.
Et en dernier, j'ai l'intention de lire donc le nouveau Éric Emmanuel Schmitt, La lumière du bonheur, de sa saga La traversée des temps, donc c'est le tome 4, aux éditions Albin Michel, et nous allons traverser les temps d'Athènes à Olympie. Donc on va revoir notre fameux Noam qui va arriver en Grèce et qui va voir pas mal de choses, enfin comment vivent les Grecs, comment vivaient les Grecs à leur époque. Donc on va être en plein Jeux Olympiques, il va se passer plein de choses, pas mal de choses en fait, dans cette histoire. Voilà, donc voilà pour ce tag, voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Reprenez le tag, voilà. Vous pouvez aussi m'identifier si vous voulez, comme ça moi je verrai un peu vos réponses. En tout cas, merci encore à la chaîne La Bibliothèque de Vilaine, merci les filles, pour ce tag qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi vos réponses, qui étaient très intéressantes. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo qui sera peut-être, alors si je calcule bien, euh, je voudrais vous faire une vidéo sur un top 10 de de mes auteurs historiques préférés. Il faudrait que je vous refasse un book haul et, et après ce sera bilan lecture, voilà. Donc je sais pas ce que sera la prochaine vidéo, je vais essayer de réfléchir à tout ça et puis ben, vous le verrez quand je vous la ferai. Voilà, voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis donc à plus tard, bye bye.